Voici de gauche à droite Jean-Marie, Bruno et Dominique, trois frères possédant une passion commune, la musique, notamment pour le plus jeune, Bruno, qui a décidé il y a déjà une dizaine d'années d'en faire son métier. Quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, ma mère m'avait appris sur un de ses pianos, on avait été en vacances chez lui, et elle m'avait appris au clair de la lune, puis c'est parti comme ça, quoi. J'ai commencé à faire du piano, après je me suis mis à la guitare, puis il n'y a pas très longtemps, mais je me suis mis à l'accordéon. Voilà, et puis j'ai tracé mon petit bonhomme de chemin, quoi. J'ai appris la musique comme ça, sans partition, sans... Un pur autodidacte qui a décidé récemment de franchir le pas de l'enregistrement d'un premier album de 10 titres, uniquement des compositions écrites par lui-même, mais aussi par ses frères, s'inspirant du Marais et intitulé à juste titre Du Marais à la cave. Ça résume un petit peu la nostalgie de mon enfance, ce que j'ai connu à peu près, là, et ça raconte un petit peu la vie locale des gens du Marais, quoi, tout simplement. Hein. On allait à la pêche aux grenouilles, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, on ne revenait jamais bredouille, on avait nos petits coins à nous. Non, nous ne reverrons plus ces petits champs, le temps n'était pas compté. Marais mouillé, complètement desséché. Mais le Marais inspire beaucoup. Que là j'ai fait la dernière musique qui est sur le CD, qui s'appelle La Grande Bernegousse. C'était une journée que j'étais à la pêche et le poisson se faisait rare et j'avais emmené l'accordéon avec moi, et puis avec l'inspiration du Marais, j'ai fait une petite valse que j'ai appelée La Grande Bernegousse. Voilà, tout simplement. Ouais. Un premier album sorti en fin d'année 2006 que vous pouvez vous procurer directement auprès de Bruno Ligonière à Benay. Et comme cet album s'intitule Du Marais à la cave et qu'en Vendée la cave est un lieu traditionnel, concluons donc cette rencontre avec ce jeune artiste prometteur sur une chanson bien de chez nous. Parfait. Dans la cave à Roger, on a de grosses barriques de vin, de bouteilles d'Operlin à 17-18 bourrins. Suffit d'en boire une gorgée pour avoir la goule toute tachée, avec de brûlures d'estomac qui descend jusqu'au sphincter, et pitché vert avec le pied cassé. On n'a pas là. Comme ça, te peux pas le poser, sauf quand te l'a vidé. Dans la cave à Bertrand, y a l'air climatisé, on fait pas plus de 10 degrés, avec un système d'aération pour qu'on soit bien aéré, puis d'eau gravier par terre pour pas salir les pieds. Mais dans la cave à Roger, on est à 3-4 mètres sous terre, et facile pour descendre, plus difficile pour remonter. On a un gros taux d'humidité, et puis on sent le renfermer, avec de gros champignons qui poussent sous le lavabo. Les verres le sont jamais nettoyés, le sont juste un peu violés, comme la tête à Roger. Je voudrais pas vous inciter à vous forcer à picoler, je voulais juste vous raconter quelques années qu'il y est passé. Dans le bocage vendéen, un jour si vous allez chez quelqu'un, allez faire payer un verre, oh vous sera pas refusé, avec une partie de palais, puis 3-4 verres dans le nez, vous serez tous invités dans la cave à Roger, dans la cave à Roger, dans la cave à Roger.